La médiathèque de Romba a clôturé samedi matin son cycle intitulé Mauvaise mère par une rencontre dédicace avec l'auteure nancéenne Isabelle Flaten. J'ai toujours eu un livre avec moi. C'est mon refuge, c'est le lieu de tout, de l'apprentissage, de l'émotion, de la projection. C'est ma grande aventure, je ne sais pas comment le dire autrement. Les livres m'ont tout appris, vraiment. Et puis j'ai toujours écrit, mais comme un amusement. J'ai absolument jamais pensé en faire une profession. Et puis voilà, 50 ans, un jour, je ne sais pas, j'ai eu le déclic, comme on dit. Enfin, je me suis mise à écrire et depuis, je ne fais que ça. Avant de découvrir et d'échanger avec Isabelle Flaten, le public confortablement installé sur le parvis de la médiathèque, à l'ombre des platanes, a pu rentrer dans l'univers de l'auteur grâce à Olivier Dupuis, directeur du Théâtre d'Est, qui a lu un court extrait de son dernier livre, La folie de ma mère. Les choses du jour n'ont en général plus rien à voir avec celles de la veille. Le lundi, c'est oui. Le mardi, non. Entre-temps, tu as réfléchi, ou bien le ciel s'est assombri et je prends la saucée. Si un matin, je casse une assiette, ça peut arriver à tout le monde. Et si un soir, je brise un bol, ma maladresse est une véritable calamité, et moi aussi. Si je dis ne pas l'avoir fait exprès, tu me réponds que c'est exactement ce que tu me reproches. La folie de ma mère est le 10e et dernier livre d'Isabelle Flaten. C'est aussi le seul dont elle connaissait l'histoire, le seul qu'elle a écrit à la première personne du singulier et celui qui a été le plus difficile à écrire. Pour quelle raison ? Écoutez plutôt. C'est l'histoire d'une impuissance. C'est l'histoire d'un dialogue entre une mère et sa fille qui n'a pas pu se faire pour à double raison, double titre. D'une part parce que elles sont enfermées dans un mensonge. La mère a toujours menti à sa fille sur l'identité de son père. Donc ça a entravé leur relation. Et ensuite, un peu plus tard, la mère a basculé dans la folie, ce qui fait vraiment une maladie psychique très grave et une souffrance épouvantable. Et ce qui fait qu'effectivement, là se passe la question de quelle est la relation que l'on établit avec quelqu'un qui est, au sens propre du terme, hors d'atteinte. Voilà, en 2 mots. Le matériau est totalement autobiographique, mais ça reste un roman, parce que c'est pas un récit, parce que j'ai pris des libertés, parce qu'il n'est pas exhaustif d'une part. J'aurais pu raconter une toute autre histoire, faire un tout autre personnage de ma mère. Mais j'ai choisi un angle et voilà, c'est en ce sens que c'est un roman. Des romans, Isabelle Flaten en a écrit d'autres, et notamment Adelphes, pour lequel elle a reçu en 2019 le prix Chatrian, une surprise pour l'auteur, mais surtout une reconnaissance dans le monde littéraire. D'abord une incroyable surprise. Ensuite, une fois qu'on a réalisé, c'était un grand bonheur, et après effectivement, on n'écrit pas pour obtenir des prix, en tous les cas pas moi, mais quand ça arrive, j'avais ce sentiment que je n'avais pas anticipé, comme si effectivement il y avait quand même une forme de légitimité à me prétendre auteur. C'était une forme de reconnaissance, voilà. Après 1 heure d'échange et de partage avec Isabelle Flaten, le public a pu prolonger ce moment avec une séance de dédicace. Merci beaucoup, très bonne continuation. Merci d'être venu et puis bonnes vacances. Merci madame. Cette rencontre a remporté un vif succès auprès du public, mais a également permis à l'auteur de partager un beau moment de retrouvailles. Mais c'est un grand bonheur, l'impression de revivre, c'est un lieu commun, mais alors c'est incroyable comme on prend la mesure de à quel point ça nous a manqué. Enfin moi ça m'a manqué, quoi. C'était chaleureux là, c'était formidable. Voilà. En plus, il a fait beau, donc on a fait ça dehors. J'ai découvert Romba, la médiathèque, enfin, je ne connaissais pas, c'est la première fois que je viens. Et ce n'est peut-être pas la dernière fois qu'elle viendra, car Isabelle Flaten envisage déjà de revenir.
Maintenant, il faut que j'écrive absolument un autre livre vite pour revenir ici, absolument. Oui, je le maintiens, je vais le faire.